La J'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la volette, j'entends le loup et le renard chanter, c'est dans nos vents, je m'ennuie. Le renard et la volette, j'entends le loup et le renard chanter, le loup, le renard et la volette, j'entends le loup et le renard chanter. Ça y est, c'est parti pour 1100 mètres de dénivelé. Ouais, en forme. Ouais. Il faut. Il fait beau. Bah, bonne balade. Et aujourd'hui, Petit et Grand Ferrand. Très bien. Très bien. Oui. Ouais. Beau temps. Ouais. Juste quelques gouttes d'eau qui nous ont pas empêché de marcher, ni rien. Bien, super. Impeccable. Impeccable. Voilà. Était de la Gipière. C'était Paul et Michel. Paul et Michel. Alors aujourd'hui, on était 20 personnes. Alors Michel, ce pot d'accueil, comme d'habitude, c'est vous qui le faites? Je ne fais pas toute seule, j'ai un homme, Pascal, mon Pascal à moi. C'est lui qui fait beaucoup de choses aussi. Hein. Et là, ils ont tout mangé là? Bah, presque. En une demi-heure Ouais, mais enfin là, on en fait de plus en plus et ils en boivent et ils en mangent de plus en plus. Hein. Et en gros, ça fait combien de toasts? Alors des toasts, il y avait 5 variétés de toasts. Ouais. Et pour chaque toast, il y avait au moins 2 parts par personne. D'accord. Sachant que nous sommes de 105. Ouais. Voilà. Ouais, ça fait 210 toasts au moins. Et il y en a qui en mangent plus que d'autres, paraît-il. Peut-être qu'en marchant à monter avec un drapeau noir, rouge, vert et blanc, ça pourrait marcher. Et à la descente, bleu ciel et blanc. Par exemple, ça aurait pu être... on ne prenait pas parti, c'est-à-dire qu'on était neutre dans notre balade. Bon, c'est pas ça. Et puis après, je me suis posé la question parce qu'on n'a pas reconnu les balades. Hein. Alors, aux sources de Jérusalem, je me suis posé la question, est-ce que la kippa est obligatoire? Alors, est-ce que la kippa est obligatoire? Je ne savais rien. Hein. Voilà. Alors après, je me suis dit, bah, ça c'est toujours à un moment donné. Hein. Je me dis, mais on va adapter. Si avec le casquette on coupe la visière, on fait une kippa. Et c'était les solutions, mais j'en ai pas parlé à Cécile, hein, je ne vais pas la traumatiser avec ça. Pas trop embêté par le loup? Bah pour l'instant on touche du bois pas trop, mais sinon c'est quand même toujours, cette année ça va. Mais c'est incroyable les mouches, Ah ouais. Il essaye de faire la mise au point sur les mouches. La fille était jeunette, les pieds lui a déliés, lui a délié. Le prisonnier alerte, fait sur la rue, et se mit à chanter, Que l'église, ça c'est le patrimoine du siècle, que l'église était au départ entourée par le hameau de la Clapière. Et puis suite à beaucoup de catastrophes naturelles, ils auraient déplacé le village. Ouais, c'est cette localisation qui est un peu mystérieuse et qui se lie tout de suite dans le paysage. Après, c'est une église, je vais dire, qui date du XIVe siècle et qui n'est plus à la mode de ce temps-là. D'accord. C'est une église de village. Romane. Voilà, qui tire plus sur le roman alors qu'en Europe, partout, on est à la fin du gothique. Oui. Donc voilà. Après, on n'a pas pu entrer. Donc c'est pareil, il n'y a pas de renseignements sur le porche qui est assez joli, mais qui est un peu étonnant dans une église. D'accord, donc il n'y a plus rien autour, quoi. Il n'y a plus rien, c'est une grande prairie très plate et cette église au milieu avec un clocher qui est très haut, un peu étonnamment haut par rapport au corps du bâtiment. Est-ce que c'est vraiment le village qui est parti ou aucune idée. On ne sait pas. Absolument aucune idée. Au pire, nous, on fait la même. La grande. Si on voit que ça se gâte, on fait la même. Ah non, ça fait 2 groupes. Et puis, si on voit que ça Ça fait juste 100 mètres de plus.
En dénivelé, c'est pour ça, parce que là on monte et après on redescend pour remonter, voilà. Ce qui est à craindre, c'est ici, parce qu'on bascule de l'autre côté. Parce que là, on voit sous ces crêtes-là, t'as pas de neige. Ouais, en fait, je pensais que c'était une randonnée tranquille, puis en fait, on a été percuté par des événements extérieurs. Et notamment, tous les slogans qu'on entend à l'extérieur du camp sont revenus en boomerang sur la randonnée. Alors, on avait un problème d'assistés. Hein. Et notamment la réduction du nombre d'assistés. Enfin, je veux dire de gentils randonneurs. Hein. Donc de 48 à la première randonnée, de 48 donc dimanche, on est tombé à 24. Donc on a une réduction de 50% d'assistés. Je pense qu'un programme politique qui annonce des résultats pareils, je dis bravo. Alors, il faut parler de l'immigration bayonnaise. Les Bayonnais, ils émigrent ici. Donc alors, globalement, c'est accepté, il n'y a pas de problème. Dans le groupe, on les a acceptés. Ils n'étaient pas très nombreux, donc pas majoritaires, donc on les accepte d'autant plus. Et puis, on les a d'autant plus acceptés, les Mayennais, c'est qu'ils ont rempli des métiers en tension, c'est-à-dire les préparateurs d'apéro. Alors, on a fait dénivelé, alors on a dit 810 mètres. 810 mètres. Par contre, en ressenti, 860. Alors, moi, enfin, en conclusion, quand même, une très belle journée. Et puis surtout, votez Alberto. Votez Alberto. Est-ce que je pourrais avoir, s'il te plaît, de Jupiler, arrête, non, il veut couper mes cordes. Alors Georges, cette 4e journée de randonnée, comment elle s'est passée? Eh ben, écoute, elle s'est passée a priori pas mal. Ouais. Un petit souci dans la grande, on n'a pas pu faire du Gêné par la neige, hein. Gêné par la neige et puis par un pierrier il a fallu renoncer. Ça, c'est voilà, le but de tout randonneur, savoir renoncer, donc on a su pour éviter les accidents. Ok. Après, apparemment, les deux autres groupes étaient enchantés de leur randonnée. On a quand même eu, on va dire, le beau temps. Ouais, bon, là, il y a un peu de tonnerre, mais voilà. Et demain, ça devra aller, je crois. Et pour la fin de semaine, les prévisions sont vraiment très bonnes, donc on va profiter des 2 dernières journées. D'accord. Et là, les Mayennais offrent un pot alors en milieu de semaine. Maintenant, on va passer à l'apéritif que les Mayennais nous offrent toutes les années. Donc l'autre club des randonneurs du Chéran. Voilà. Et ils sont combien là cette année? Là, ils doivent être 25. 25, ok. Sur un total d'un peu plus de 100 personnes. Donc, voilà. Ils enchaînent chez nous la semaine prochaine aussi. Bon, Daniel, c'est la Mayenne alors. Oui. C'est le Chéran en Mayenne. Le Chéran en Mayenne, limitrophe de l'Anjou. Voilà. Et vous êtes combien là aujourd'hui dans le camp d'été? Alors nous sommes 23. 23. Nous devions être 25. Et comment ça se passe les randonnées? Nous, on s'adapte. Alors après, effectivement, on n'est pas habitué à la neige. Cette année, il y avait des névés. Mais il y a beaucoup de névés, ça permet aux gens de chez nous de progresser. Ouais. Et ça s'est bien passé? Ils ont tous passé ça un peu d'appréhension. Il y a peut-être eu quelques glissades, mais il y en a eu autant chez les... Chez les Savoyards. Chez les Savoyards. Ouais. Je me suis dit, tiens, allez, on va monter au lac d'Ivernette. Je suis monté en VTT jusqu'aux bergeries. Là, je monte à pied. Bon, ouais, c'est encore à peu près 1 kilomètre. Je ne sais pas si je vais y arriver, hein, parce que j'en ai vraiment plein les jambes. Alors, cette rando? Super. Super. Ouais. Fantastique. Un peu de transpiration? merveille. Fantastique. Ouais. Vous êtes tous montés au-dessus alors? Tu les as tous emmenés? C'est Michel. Ah, c'est Michel. Michel donc, tout s'est bien passé? Oui, avec Marie-Claire. Très bien. Bon. Super. Des efforts, mais quelle récompense? 2700. 2700. 2007, ah tout de même, ouais. C'est pas l'altitude, quand on est monté dans les pierriers. Mais la descente est jolie aussi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour cher ami. Comment va? Impeccable. Impeccable. C'est bien passé? Ah, formidable. Ouais. Très belle course. Très belle course. Très variée. Ouais. Avec de la neige, des pierriers. Ouais. On a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour faire une belle randonnée. Okay. Oui, il y a une mascotte. C'est la mascotte, il s'appelle comment? Margot. Hein? Margot. Ah, c'est Margot? La mascotte. Oh, génial. Maintenant, il faut redescendre. Hein. Ouais. Moi, mon vélo m'attend aux bergeries. J'étais jeune
Ma fille était jeunette, les clés lui a délivré. Le prisonnier alerte, La ratier, c'est tout droit. Hein. Et ces deux équipes avaient pour camp de base le lac de Soulier, 2500 mètres d'altitude. Deuxième équipe, de 17 challengers à 1 heure. Leur défi, c'était de monter à 2854 mètres, c'est-à-dire battre un record. Le record d'altitude de la semaine, du camp de base. Voilà. Dis donc, 50% d'accompagnatrices et accompagnateurs dans notre groupe. Ouais. C'est parce qu'on est les meilleurs. Attends, et c'est pas tout. Et c'est pas tout. Nous, on préfère le sud. Heureusement que t'es pas venu avec moi. Hein. 300 mètres environ, tu nous as dit. J'ai mal compris. Oui. Tu as dit en montée comme en descente. Oui. Oui. Qui est-ce qui t'a appris, toi? Parce que Jacques, il a été tellement convaincant en nous disant qu'on pouvait le faire. Et puis on prend le temps, et puis on s'arrête quand il faut, et puis il y a tous les accompagnateurs qu'il faut. Alors la piscine, ça fait du bien? C'est la première fois de la semaine. C'est vrai? Alors on profite. Hein. Parce que la balade était plus courte? Même pas. Même pas? On s'est dépêché. D'accord, bon bah génial. Pour profiter. Bon, ça s'est bien passé cette semaine, Isabelle? Impeccable. Impeccable. Même si la météo était pas l'idéal, ouais. On a passé une super semaine. Comme d'hab. Hein. Et là, on attend quoi? On attend la fondue, je crois. On attend la fondue. Profiter d'une semaine de vacances, de bonheur, de partage. C'est quand même assez exceptionnel et on doit. Donc vraiment. Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs c'est périssable, puis les bonbons c'est tellement bon bien que les fleurs soient plus présentables, surtout quand elles sont en bouton. Les gens nous regardent de travers, il y en a même qui rit derrière moi. Le monde est plein de polissons. C'est vrai que Germaine est moins bien que vous. C'est vrai que Germaine est moins belle. C'est vrai que Germaine a des cheveux roux. C'est vrai que Germaine, elle est cruelle. Oh ça, vous avez 1000 fois raison. Je vous ai apporté des bonbons. Mais nous voilà sur la grande place, sur le kiosque, on joue Mozart. Je vais apporter des bonbons. Mais bonjour, mademoiselle Germaine. Je vous ai apporté des bonbons. Parce que les fleurs c'est périssable, puis les bonbons c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables. Allez, je vous ai apporté des bonbons. Je tape dans les mains, on change de sens. La meilleure, c'est laquelle? Moi, je préfère ce que j'appelle la musicale. Oh, la musicale, voilà. Une fondue musicale. Une fondue musicale, faite avec des trompettes. Des trompettes, hein, voilà. Je me disais aussi. Voilà. Okay. Elles ont toutes un petit nom comme ça où il faut chercher un petit peu. Ok. Et combien de kilos de fromage alors? 19. 19 kilos. Voilà. Ok. Et combien de baguettes? Une trentaine. Une trentaine, bon, voilà. Et ça va pas être mal, je crois. Ça devrait bien se passer. Merci, Denis. Il y en a des qui ont déjà laissé des poissons. Non, ouais. C'est ah là, c'est la musicale. Regarde ça, c'est pas une trompette, ça, là. Il a cassé. Là, il y a des fils. C'est des périques. Musical. Ah ben. Alors, pourquoi ce bouquet? Eh bien, parce que c'est
c'est les randonneurs, c'est les Mayennais qui m'ont enlevé parce que voilà, ils ont découvert que mon père était né en Laval. D'accord, donc... Alors ça fait le maillon, ils sont contents d'avoir quelqu'un de la Savoie ici. Voilà. Alors, cette semaine? Très bien. Très bien? Oui, oui. Ouais. J'ai réussi à faire ce que je voulais jeudi, donc... ouais, c'est au Mont-Guillaume, c'est ça? Voilà. Ouais. Jusqu'à quelle altitude tu es monté? Je suis monté à 2600. 2600 avec la neige sur les crêtes, super. Voilà, cailloux, névé et tout. Merci Michel. Pierre, alors, cette semaine, ce camp d'été à Embrun se termine. 2 mots. Ouais, fantastique. Ouais. Fantastique, magique. Magique, hein. Le Georges, de toute façon, des choix toujours... ouais, c'est extraordinaire. Enfin, il nous trouve toujours le camping, il mobilise les animateurs, il trouve les randonnées, et puis bon, il véhicule la bonne humeur, quoi, la joie, la bonne mais alors humeur. vous, président, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez plus rien à faire. Bah oui, j'ai d'autres choses à faire. Non, je viens là justement pour voir un peu le bon esprit qui règne dans ce club, l'entretenir, et puis bon, Georges, il a toute ma confiance. Ce qui fait que sur la semaine, 430 personnes ont marché pour faire un dénivelé de 14 710 mètres pour 224 km. Donc, sur une centaine de personnes qui étaient présentes au camp, une moyenne de 71 personnes à marcher par jour. Olivier, donc vous êtes le patron du camping des RL à Baratia, à côté d'Embrun. Donc une centaine comme ça de randonneurs là, de Mayenne et de Savoie, ça, entre nous, hein, en étant tout à fait objectifs, ils sont sympas ou pas? Les randonneurs? Ouais. Les randonneuses plus que les randonneurs. Les randonneuses, il me semblait aussi, ouais. Non, il n'y a aucun souci, au contraire. Ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé. Bon Anna, super hein, pour votre accueil. Hein. Ouais, avec plaisir. Génial. Avec plaisir. À bientôt. Ouais, à bientôt. Le camp d'été qui s'est passé très bien. Pas eu de soucis, pas de blessés, tout, voilà. Donc soulagé. Ok. Résultat. On respire. On respire. On profite. Et puis tout le monde est heureux, je crois. Et puis je donne rendez-vous l'année prochaine. Super. Merci Georges. Le prisonnier alerte dans la Loire, c'est jeté, dans la Loire, c'est jeté. Dès qu'il fait sur la rive, dans 10 minutes, dès qu'il fait sur la rive, et se mit à chanter, je chante pour les belles, dans